Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens pour une série de vidéos après avoir été pris par de nouvelles créations. Pour la première fois sur ma chaîne, je vais faire un tirage avec mon tout nouveau tarot, dont je publierai une vidéo de présentation sur ma chaîne. N'ayant pas trop d'idées de tirage, je vous propose de faire un tirage des énergies autour des hommes politiques qui peuvent avoir un rôle à jouer dans les élections de 2027. Aujourd'hui, je vais commencer par Jean-Luc Mélenchon. Je vais faire un tirage rapide à 2 cartes. En fonction des différents tirages, nous verrons pour quel potentiel candidat il serait utile de faire un tirage plus complet. Commençons par quelle carte représente Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2027. Je procède tout de suite au tirage et on se retrouve dans quelques instants. J'en ai terminé pour ce tirage rapide, donc nous avons là 2 cartes, le 7 de coupe et le 6 de coupe. Donc 2 cartes de la série des coupes. Dans le tarot, les cartes de coupe sont traditionnellement associées à l'élément de l'eau, ce qui les relie aux émotions, à l'intuition, aux relations et aux aspects de la vie affective. Pour l'instant, ce ne sont pas des cartes très fortes qui peuvent indiquer qu'il soit candidat et sur le devant de la scène. Ses rêves et ses réussites pourraient être bien derrière lui. Commençons par nous concentrer sur le 7 de coupe. Le 7 de coupe représente le rêve, l'illusion, les choix multiples, parfois la confusion. Associé à Jean-Luc Mélenchon, cette carte pourrait indiquer qu'il entretient de grands rêves et idéaux pour cette élection, avec la volonté d'offrir de nouvelles perspectives aux Français. Cependant, certains aspects de son programme pourraient être perçus comme irréalistes ou illusoires par ses opposants et une partie des Français. Dans le contexte de Jean-Luc Mélenchon et de l'élection présidentielle de 2027, le 7 de coupe pourrait indiquer plusieurs choses. Tout d'abord, des choix multiples, des décisions difficiles. Comme sur la carte, Mélenchon pourrait être confronté à une variété d'options, de chemins possibles pour sa campagne. Cette carte suggère qu'il devra faire preuve de discernement pour choisir les meilleures stratégies, sans se laisser emporter par des rêves irréalistes. Alors regardez bien cette carte, elle évoque également clairement des illusions et des désirs. Il peut y avoir des tentations ou des désirs qui semblent attrayants mais qui sont en réalité peu réalisables. Mélenchon pourrait devoir faire attention à ne pas se laisser entraîner dans des scénarios basés sur des espoirs plutôt que sur des réalités. Cet homme sur la carte semble refléter également la réflexion et le besoin de clarification. Pour Mélenchon, cela peut signifier qu'une période d'introspection est nécessaire pour clarifier ce qu'il veut vraiment atteindre et comment il compte y parvenir. Cette carte symbolise également la créativité et l'imagination. C'est le côté positif du 7 de coupe, c'est qu'il peut aussi indiquer un moment de grande créativité et d'imagination. Cela pourrait être le moment pour Mélenchon d'explorer des idées innovantes et uniques pour sa campagne. Le 7 de coupe pour Jean-Luc Mélenchon, dans le contexte de l'élection présidentielle de 2027, suggère un moment de choix important et parfois difficile, où la distinction entre les rêves et la réalité semble jouer un rôle crucial. Il lui est conseillé de faire preuve de prudence et de discernement pour naviguer à travers les nombreuses options et tentations qui vont se présenter à lui. Passons maintenant à la carte de droite. Alors que voyons-nous sur cette carte ? Tout d'abord, un garçon plus âgé qui transmet une coupe à une plus jeune fille. Cette carte peut évoquer la transmission du flambeau. Mélenchon étant assez âgé, il pourrait seulement transmettre ses projets et fantasmes à un autre représentant de son parti. La carte précédente nous a montré tout ce que la coupe pouvait représenter pour lui, et là la coupe est transmise. Le 6 de coupe dans le tarot est généralement associé à la nostalgie, au souvenir, à l'innocence et parfois tout simplement à la simplicité. Cette carte rappelle souvent des moments plus simples ou plus heureux du passé et peut suggérer un désir de retourner à ces périodes ou de les revivre d'une certaine manière.
Pour Jean-Luc Mélenchon, le 6 de coupe pourrait indiquer plusieurs aspects. Tout d'abord, une forme de retour aux origines. Cette carte peut suggérer un retour aux fondements et aux principes de base de Mélenchon. Il pourrait chercher à renouer avec les idées, les valeurs ou les principes qui l'ont initialement motivé en politique. On peut y voir une connexion avec le passé. Mélenchon pourrait se concentrer sur la réactivation de liens avec des partisans de longue date, ou sur la revitalisation de certains aspects de son passé politique qui ont été particulièrement bien reçus ou qui ont eu un impact significatif. Le 6 de coupe peut indiquer un appel à la tradition ou aux valeurs traditionnelles. Dans une campagne, cela pourrait se manifester par l'accentuation d'approches éprouvées ou de messages qui ont une résonance historique. Cette carte peut également suggérer une approche plus émotionnelle ou sentimentale dans la campagne. Mélenchon pourrait chercher à établir un lien émotionnel avec les électeurs, en partageant des expériences personnelles ou en évoquant des souvenirs collectifs. Le 6 de coupe peut également symboliser un désir de simplicité et d'authenticité. Cela pourrait signifier une campagne qui se concentre sur des messages directs, sincères et dépourvus de complexité excessive. En résumé, le 6 de coupe pour Jean-Luc Mélenchon suggère un potentiel retour aux racines, un accent sur les valeurs traditionnelles ou fondamentales et une approche émotionnelle ou sentimentale. Cette carte incite à tirer parti des liens émotionnels et des souvenirs partagés pour créer une connexion plus profonde avec tous les électeurs. Elle évoque la nostalgie, les souvenirs heureux, la réminiscence. Cette carte pourrait signifier qu'il mise en partie sur la nostalgie de ses précédents succès électoraux et sur sa base militante fidèle depuis de nombreuses années. Son discours pourrait faire appel à des idéaux ou des références du passé, suscitant la nostalgie, pour séduire à nouveau l'électorat. Vous l'aurez donc compris, lorsque ces deux cartes apparaissent ensemble, elles suggèrent un mélange de rêverie et de nostalgie, indiquant un moment où les aspirations futures de Mélenchon pourraient être fortement influencées par ses expériences passées et ses souvenirs. Il pourrait y avoir une tension entre ce qu'il souhaite réaliser, symbolisé par le 7 de coupe, et ce qu'il a déjà vécu ou ce qu'il valorise du passé, représenté par le 6 de coupe. Cette combinaison peut indiquer que Mélenchon se trouve à un carrefour où il doit naviguer entre des choix multiples et parfois déroutants pour l'avenir, avec le 7 de coupe, tout en restant fidèle à ses racines et à ses principes fondamentaux, le 6 de coupe. Il pourrait être amené à concilier ses ambitions futures avec les leçons et les succès du passé. Dans le cadre d'une campagne électorale, cette combinaison peut suggérer une stratégie qui équilibre les idées innovantes et les aspirations audacieuses avec un retour aux valeurs fondamentales et aux principes qui ont initialement inspiré sa carrière politique. Il pourrait être question de trouver un moyen de faire progresser ses objectifs politiques tout en restant fidèle à son héritage et à ses convictions de longue date. Mélenchon pourrait être confronté à la tâche de fusionner l'ancien avec le nouveau, en tirant parti de son histoire personnelle et politique pour façonner sa vision de l'avenir. Cette approche pourrait être la clé pour gagner le soutien des électeurs, en leur montrant comment ses aspirations pour l'avenir sont ancrées dans des valeurs et des expériences qui leur sont familières et significatives. Donc en combinant ces deux cartes, on pourrait dire que Jean-Luc Mélenchon misera sur le rêve et la nostalgie dans sa stratégie de campagne. Si lui ou la personne qui le succède parvient à insuffler un nouvel élan à ses idéaux politiques en s'appuyant sur son parcours passé, il pourrait alors réaliser une belle performance, mais il devra veiller à rester crédible et concret pour convaincre les indécis. Voilà, je pense en avoir terminé pour ce tirage. Demandez-moi dans les commentaires les sujets que vous voulez me voir traiter dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de me soutenir en mettant un pouce en l'air en dessous de cette vidéo, je vous en remercie tous d'avance. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Telegram. Pour réserver une guidance personnelle, il suffit de vous rendre sur mon site internet www.joan-guidance.fr. À bientôt pour une prochaine vidéo.